Ah ouais, il est bon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout d'abord, un grand remerciement aux personnalités présentes, venues, malgré l'éloignement pour certains, dans notre belle communauté de Meaux et dans notre belle ville de Meaux. Quelle belle mitzvah vous avez réalisé là. Un grand encouragement pour la suite de nos travaux et une vigueur certaine pour notre communauté. Je remercie Monsieur le député maire Jean-François Copé qui est là, Monsieur le président du consistoire Île-de-France et du consistoire de France, les deux, qui est là aujourd'hui. C'est la première fois qu'il vient de la ville de Meaux et je pense qu'il viendra plusieurs fois chez nous. Monsieur Parigi, premier adjoint ainsi que conseiller départemental, notre ami Migda, notre architecte, les rabbinim, le Rav Benassel et le Rav des communautés Île-de-France, une centaine de communautés, le Rav Amar qui est là, le Rav Meloul qui est là, qui est le cheliard du Rabbi à Créteil, et les autres personnalités viendront peut-être plus tard. Je pense au Rav Guggenheim qui sera là vers 21h d'après ce qu'il m'a dit. Évidemment, tous ceux qui sont là, tous nos fidèles qui sont aujourd'hui présents parmi nous. On ne peut pas parler cette soirée sans remercier vivement les personnes qui bénévolement nous ont aidés. Je pense tout d'abord à M. Ariel Ankawa qui nous a fait cette belle décoration. Je pense aussi au chanteur Ariel qui va venir bientôt. Auriel qui va venir bientôt, le chanteur va venir bientôt pour animer un petit peu cette soirée. Oui. Aaron Meir qui est là avec son orchestre, oui. Jackie Wiesmann, notre traiteur du consistoire, qui est là et qui vous invite à prendre un excellent repas, comme d'habitude, comme il le fait d'ailleurs dans les mariages, etc. Et on n'oublie pas que Jackie Wiesmann, c'est le fils de notre ancien rabbin, le rabbin Wiesmann qui était là pendant une quinzaine d'années. La même chose pour Auriel Ilbilia, c'est aussi le fils de notre rabbin qui était là aussi, Rabbi Haïm Ilbilia. Évidemment, tous les généraux donateurs qui ne sont pas tous là, mais qui ont pensé à nous. Le principe de l'installation d'un mikvé, d'un bain rituel, a été initié par Madame Assouline, ainsi que Monsieur Barda. Alors je vois ma fille, elle vient de rentrer là. Voilà. Bon, elle vient de loin, elle vient de Courbevoie. Bon. Et évidemment aussi, les familles aussi qui nous ont aidés, comme la famille Rahamim Gej, parce que grâce à cette famille-là, on a fait ce qu'on appelle une Akhlasa de Sefer Torah. Ça veut dire qu'il nous a offert pratiquement tout l'argent qui a été récolté pour faire rentrer le Sefer Torah à la mémoire de son père. Évidemment, sans compter la famille Frankel, qui nous a aidés énormément. Je n'aurai pas le chiffre, mais c'est une grande somme qui nous a été donnée pour justement commencer les travaux. Le comité, évidemment, a décidé d'entreprendre des démarches auprès de la CIP. On a eu des réunions souvent avec M. Baruch, M. Bellassel, avec M. Sandler, qui était là avant M. Bellassel, plusieurs réunions techniques, et surtout la mairie de Meaux, qui nous ont aidés, les services techniques de la mairie de Meaux, pour avoir le permis de construire. M. Migla, qui est là, notre architecte, qui est là, et d'ailleurs qui a construit la salle, il ne faut pas l'oublier, Et ce n'était pas une chose facile. On est arrivé. Et la première tranche des travaux a commencé cette semaine, comme vous l'avez constaté.
l'ensemble des travaux sera, si Dieu veut, je dis toujours si Dieu veut, réalisé lorsqu'on aura les sommes nécessaires pour aménager les intérieurs. Il faut remercier particulièrement cette soirée Josiane Teboul. Elle est là. Ben, c'est Josiane Teboul, notre trésorière, qui a fait un excellent travail pour affiner un petit peu toutes les listes des autres qu'on a aujourd'hui. Le rabbin Hanan, évidemment. Hein. Bravo. Le Jovigler, qui est là. Bravo. Qui nous a aidés. Et vraiment, tout le comité. Hein. Pour nous, ce mikvé est un acte de foi, mais aussi une espérance. Le dernier texte que nous avons lu de Jérémie samedi parlait de mikvé Israël, l'espérance d'Israël, parce que le mot mikvé signifie aussi espérance. Mais c'est aussi, comme je l'ai répété plusieurs fois, un acte de résistance. De résistance. Terme que j'ai toujours employé après les massacres d'innocents de Toulouse et de Paris. C'est Rabbi Ariel dit de Paris, mais qui est né à Meaux vers les années 1210, qui nous a donné l'exemple. Il a résisté lors de la disputation de 1240 de Paris aux antisémites de l'époque, en faisant valoir l'importance du Talmud. Résistance, donc, parce que nous refusons la peur et la fuite en avant. Nous continuerons à pratiquer notre religion comme nous l'entendons, à étudier et à faire des projets sans être bousculés par des événements. Nous avons donc eu l'idée de dédier ce mikvé aux personnes assassinées à Paris et à Toulouse, avec une plaque commémorative portant leur nom. Nous mettrons tout à l'heure aux enchères les 40 CA, ce qu'on appelle les CA, c'est-à-dire c'est une unité de capacité, 12 litres, 40 fois 12 litres, de ce mikvé, avec une plaque commémorative portant les noms des donateurs. Je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons accueillir notre maire, député maire, monsieur Jean-François Copé, au micro. On peut l'applaudir très fort. Désolé, changement de programme. Monsieur Joël Mergui, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour sa présence, son soutien pour notre migré. Monsieur le député maire, cher Jean-François, cher président, coprésident, monsieur Becerra, monsieur Lévy, cher rabbin Frankel, cher rabbin, mesdames, messieurs, chers amis. Donc c'est déjà très original de commencer un dîner à 19h. Je disais à Jean-François Copé qu'il y avait une blague qui était de Woody Allen, qui disait « J'ai essayé toute ma vie d'arriver en retard à une soirée juive, jamais réussi ». Bon, nous on est très en avance, donc quand même la salle est presque pleine, hein, Jean-François. Donc, alors je sais que l'emploi du temps de Jean-François Copé est chargé et qu'il a consacré beaucoup de temps à être avec nous et je crois qu'on le remercie tous. Et je voudrais le remercier et de sa présence, et puisque c'est la première fois que je suis ici avec lui, les présidents, les rabbins, de le remercier de l'attention particulière qu'il porte non seulement à la communauté juive au niveau national, mais qu'il porte à la communauté juive ici, qui est sa communauté, dans sa ville. Et c'est très important que dans cette ville dont on a rappelé l'histoire du Rav Yeriel de Meaux, qui nous rappelle combien l'histoire du judaïsme français est ancienne, combien elle est ancrée dans l'histoire de France, et combien elle a pu vivre des vicissitudes que nous suivons et que nous essayons de traverser, d'aborder et de supporter. Alors, quelques mots d'abord pour remercier cette belle initiative, parce que je pense que c'est toujours important, particulièrement par les temps qui courent, particulièrement en ce moment. Et vous m'avez entendu le dire à toutes les réunions, parce que
vous venez jusqu'à Paris régulièrement le soir dans les réunions, vous rentrez tard et je sais combien c'est important et donc c'était pas possible pour nous de ne pas venir au moins vous rendre une visite ici. Bravo. Et je vous remercie M. Abessera parce qu'il est présent, il ne rate aucune réunion de président de communauté. Et effectivement, c'est pas toujours facile quand on vient de Meaux de venir à des réunions qui ont lieu en général le soir à Paris. Donc c'est dire l'attachement d'abord à la communauté nationale, l'attachement aux institutions, et puis la volonté effectivement de travailler ensemble. C'est toujours très important, particulièrement en ce moment. Et je le répète depuis maintenant de nombreuses années, rien ni personne ne nous empêchera de continuer à vivre sereinement et clairement nos convictions, nos volontés d'être juifs. Parce qu'on sait, et Jean-François le sait particulièrement, on sait qu'à travers notre histoire, on a su, plus que tout le monde, être une petite minorité, dispersée dans tous les pays du monde, dispersée dans toutes les civilisations, et on a su conserver nos traditions et s'adapter à toutes les civilisations. C'est extraordinaire, on n'a jamais eu l'ambition de devenir une majorité, on n'a jamais eu l'ambition de convertir personne, on a eu simplement l'ambition de se dire, est-ce que mes enfants vont transmettre ce que j'ai appris, mes petits-enfants, est-ce qu'on est capable de continuer à faire vivre ce message qui est transporté de génération en génération. Et notre force, notre expertise, c'est effectivement cette capacité de transmettre, cette capacité d'être très peu nombreux. Il y a combien de villes dans le monde où nous sommes quelques dizaines, parfois quelques familles, et on arrive à maintenir avec cela nos traditions, et en essayant de ne gêner personne, en s'adaptant à toutes les civilisations, en contribuant, en donnant des personnalités qui ont des responsabilités importantes, qui ont changé des lois, qui ont bâti des choses, qui ont fait avancer la science, et tout cela en étant dans une continuité permanente. Quand on connaît ce message, quand on sait ce que nous sommes, alors on se sent indestructible, je dois le dire comme ça. On sait qu'on a vécu, et on a rappelé la disputation du Talmud, où par le Rav Yechiel, le message a été très fort. On peut rappeler combien de parties dans l'histoire d'Europe, des Juifs du monde, et malheureusement des Juifs d'Orient, puisqu'on parle beaucoup des chrétiens d'Orient, le sort des Juifs d'Orient, on le connaît, ils sont tous partis, ils n'ont pas attendu d'être exterminés, ils sont partis, et maintenant on est en train de vivre aujourd'hui en France une période, je le disais à Jean-François tout à l'heure, je sais que quand on va échanger un petit peu tout à l'heure, chacun va me dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, où on en est. Le questionnement sur l'avenir fait partie profondément de ce qui se passe aujourd'hui dans pratiquement toutes les communautés juives de France. Et c'est normal que quelques mois après que des jeunes, des membres de la communauté, quelques années après Toulouse, après Ilan Halimi, que la liste des juifs tués parce que juifs par des Français, parce que c'est plus les attentats qu'on a connus de Médicis ou de Copernic qui venaient commanditer de l'extérieur, c'est des attentats qui sont nés de juifs tués par d'autres Français parce que juifs. C'est normal qu'on soit en devoir de nous interroger, mais c'est également fondamental qu'on soit en devoir de ne renoncer à rien, de s'inquiéter, d'être vigilant, et on doit à chaque fois remercier les forces de police et les militaires qui sont en faction devant pratiquement toutes les synagogues et toutes les écoles de France pour nous permettre de continuer à vivre notre quotidien normalement. On doit remercier les élus comme le fait le député maire de Meaux, qui sont présents à nos côtés pour nous dire voilà, vous êtes là et on est là à vos côtés. Tout ça, ça contribue à se dire que nous devons être rassurés. Je disais il y a quelques mois, si je voulais être applaudi par la communauté juive dans les synagogues, je rentre et je dis c'est catastrophique ce qui se passe aujourd'hui, tout va mal, on ne nous aime pas, on doit partir. Et alors tout le monde dirait le président du consistoire est très courageux. Mais c'est pas ce que j'ai envie de vous dire. Et si je viens jusqu'ici, ce n'est pas ce que j'ai envie de vous dire. Oui, il y a des problèmes, oui, il y a de l'antisémitisme, oui, jamais l'antisémitisme n'a atteint ce niveau. Oui, c'est pas normal qu'on ait des enfants qui soient tués. Mais par ailleurs, à côté de cela, on a vu une société se réveiller.
On a vu même concernant la situation mondiale, la question de l'État islamique, des barbares, de tout ce qui se passe pour attaquer effectivement les civilisations, pour attaquer les démocraties, pour s'attaquer aux chrétiens d'Orient, aux chrétiens d'Occident. On se rend compte que finalement, les combats que nous avons eu à subir depuis des années, l'antisémitisme qui est remonté, ce n'était que la partie visible de l'iceberg qui est en train aujourd'hui effectivement de s'attaquer au reste du monde établi, des démocraties. Et peut-être qu'on nous sommes aujourd'hui dans un moment où le réveil des consciences va aussi contribuer effectivement, nous l'espérons, à une meilleure stabilité pour le futur. Dans ce moment précis, on aurait pu se dire, comme on se l'est dit dans les débuts des années 2000, est-ce le moment de construire un mikvé? Est-ce le moment de rénover des synagogues? Est-ce le moment, comme nous allons le faire à Paris, de construire un grand centre européen du judaïsme? Oui, c'est le moment. Oui, c'est le moment. Je vous le dis, parce que personne ne nous fera renoncer à ce que nous sommes. Ceux qui veulent partir en Israël, ceux qui veulent quitter la France, c'est leur choix personnel, qu'ils soient juifs ou non juifs d'ailleurs. Hein, ceux qui ne se sentent plus à l'aise, c'est leur choix et personne ne doit critiquer ceux qui s'en vont. Parce que s'ils s'en vont, c'est qu'on n'a pas su les garder. Mais nous avons le devoir de nous assurer que tous ceux qui sont là, c'est-à-dire vous tous, il n'y ait rien qui manque à vos besoins. En tant que citoyen, c'est le rôle de l'État, et en tant que juif, c'est notre rôle, et le rôle de l'État avec nous. Et c'est pour cela que partout, nous avons un autre devoir qui est celui de rassembler la communauté juive. Si effectivement, nous étions très nombreux, il y a quelques années, nous commencions, et je le disais, nous étions à l'apogée du judaïsme en France, avec le judaïsme qui est arrivé, malgré la Shoah, qui est arrivé après d'Algérie, du